Dans le monde spirituel, il existe une réalité invisible que beaucoup ignorent ou minimisent, l'influence démoniaque. Cette influence ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, avec des cris, des possessions visibles ou des comportements extrêmes. Elle peut être beaucoup plus subtile, plus sournoise et parfois même difficile à discerner. C'est précisément cette subtilité qui la rend dangereuse, car elle peut s'infiltrer jusque dans les lieux que l'on considère comme les plus saints, les églises. Aujourd'hui, de nombreux croyants ont placé une confiance aveugle dans leurs pasteurs, voyant en eux des modèles spirituels intouchables, des guides qui seraient au-dessus de tout soupçon. Pourtant, l'histoire biblique et contemporaine nous montre qu'il est possible et même fréquent que des leaders spirituels tombent sous l'influence de forces obscures. Jésus lui-même a averti ses disciples que de faux prophètes se lèveraient, séduisant même les élus si possible. L'apôtre Paul a, à son tour, mis en garde contre ceux qui prêchent un autre évangile, transformant la vérité en mensonge et ouvrant la porte à l'action de l'ennemi. Comprenons une chose essentielle. Le diable ne craint pas de s'infiltrer dans l'Église. Au contraire, il sait qu'un pasteur égaré a le pouvoir de déstabiliser et d'égarer des centaines, voire des milliers de fidèles. C'est pourquoi l'influence démoniaque sur un leader spirituel est une stratégie redoutable de l'ennemi. Un pasteur contaminé par de mauvaises influences spirituelles devient un canal de confusion, un instrument de division et une source de destruction pour le peuple de Dieu. Mais il est tout aussi important de noter que cette influence ne commence pas toujours par des signes visibles. Un pasteur sous emprise démoniaque n'apparaît pas forcément comme un sorcier déclaré ou un ennemi manifeste de la foi. Parfois, il continue de prêcher, de chanter, de prier, et à l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Ses paroles, ses attitudes et ses décisions commencent à refléter davantage les ténèbres que la lumière. Voilà pourquoi il est vital pour chaque chrétien de développer le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est cette capacité que Dieu donne à ses enfants pour distinguer ce qui vient réellement de lui de ce qui émane des ténèbres. Sans ce discernement, un croyant devient une proie facile, car il risque de confondre le mensonge avec la vérité, l'inspiration démoniaque avec l'inspiration divine. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, notre objectif est clair. Éveillez votre vigilance, vous aider à identifier les signes qui ne trompent pas et vous rappeler que même un pasteur peut, à un moment donné, être manipulé par l'ennemi. Nous ne parlons pas ici d'un jugement hâtif ou d'un appel à la suspicion permanente. Nous parlons d'un réveil spirituel, d'une prise de conscience qui nous permet de voir au-delà des apparences et de tester les esprits comme la Bible nous y exhorte. Loin de semer la peur ou la méfiance inutile, ce message vise à vous équiper, à renforcer votre foi et à vous donner des repères clairs pour discerner si votre pasteur marche réellement dans la lumière de Christ ou s'il a, consciemment ou inconsciemment, ouvert une porte à l'influence démoniaque. Dans les prochaines parties, nous allons explorer ensemble 5 signes concrets qui peuvent indiquer qu'un pasteur n'est plus conduit par le Saint-Esprit mais par des forces contraires à Dieu. Ces signes, lorsqu'ils apparaissent, ne doivent jamais être ignorés, car ils sont des avertissements clairs pour les enfants de Dieu. Mon exhortation est donc simple. Écoutez attentivement, analysez avec sagesse et surtout, restez dans la prière. Car si l'ennemi cherche à séduire les pasteurs, c'est parce qu'il sait que frapper le berger, c'est disperser les brebis. Mais un peuple averti, éclairé et vigilant devient beaucoup plus difficile à manipuler. C'est ce peuple-là que nous voulons former. Une église lucide, ancrée dans la vérité et capable de résister aux ruses de l'ennemi, signe numéro 1. Enseignement contraire à la parole. L'un des premiers signes les plus inquiétants révélant qu'un pasteur peut être sous influence démoniaque est la déformation des Écritures.
La parole de Dieu est claire, vivante et puissante. Mais lorsqu'un homme commence à l'altérer volontairement ou à l'adapter pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, il devient un instrument de séduction spirituelle. Depuis toujours, le diable a utilisé cette stratégie. Dans le jardin d'Éden, il n'a pas nié frontalement la parole de Dieu, mais il l'a subtilement modifiée. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà la question qui a ouvert la porte au doute, à la confusion, puis à la chute. De la même manière, un pasteur influencé par des forces contraires peut continuer à citer la Bible, mais il le fera en la sortant de son contexte, en l'interprétant de façon tordue pour servir ses propres intérêts ou justifier ses dérives. Un exemple moderne de cette déformation est l'évangile de prospérité. Bien que Dieu bénisse ses enfants et qu'il pourvoie à leurs besoins, certains pasteurs vont jusqu'à prêcher que la richesse matérielle est la preuve absolue de la faveur divine. Ils manipulent ainsi les fidèles à travers des versets sortis de leur contexte, promettant succès et argent à condition de donner davantage d'offrandes. Ce message séduit, flatte la chair et attire des foules, mais il détourne les croyants de la vraie croix, de la repentance et de la sanctification. Un autre danger est la propagation de fausses doctrines qui minimisent ou dénaturent des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Certains pasteurs, influencés spirituellement, en arrivent à nier la divinité de Jésus, à relativiser la réalité de l'enfer, ou encore à enseigner que toutes les religions mènent au même Dieu. Ces messages paraissent tolérants et modernes, mais en réalité, ils sont une attaque directe contre la vérité biblique. L'apôtre Paul avait déjà averti que, dans les derniers temps, beaucoup se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers des fables. Les conséquences spirituelles de ces enseignements sont dévastatrices. D'abord, ils créent une confusion spirituelle. Les fidèles ne savent plus distinguer la vérité du mensonge et finissent par suivre des doctrines humaines plutôt que la parole inspirée de Dieu. Ensuite, ils conduisent à une foi superficielle, centrée sur les bénédictions matérielles et le confort personnel plutôt que sur la transformation du cœur et la recherche de la sainteté. Enfin, ils ouvrent la porte à une apostasie silencieuse. Les chrétiens croient marcher avec Dieu, alors qu'en réalité, ils se sont éloignés de la vérité. Un pasteur qui enseigne de telles choses n'est pas seulement mal informé, il est souvent manipulé. Derrière ces paroles séduisantes, il y a une influence invisible qui cherche à détourner l'Église de son fondement, Christ lui-même. L'ennemi sait que s'il peut contrôler le message prêché sur la chair, il peut orienter le destin spirituel de toute une assemblée. Ce premier signe doit donc alerter tout croyant attentif. Si les enseignements de votre pasteur ne correspondent plus à la Bible, s'ils sont modifiés pour séduire, pour enrichir ou pour plaire aux hommes, il est temps d'ouvrir les yeux. La parole de Dieu ne change pas. Elle n'a pas besoin d'être modernisée ni adaptée pour plaire à notre génération. Toute tentative de la tordre ou de l'édulcorer est une indication claire qu'une autre inspiration, sombre et pernicieuse, est à l'œuvre. Signe numéro 2. Obsession pour l'argent et le pouvoir. Un autre signe clair montrant qu'un pasteur peut être sous influence démoniaque, c'est son obsession pour l'argent et le pouvoir. L'Écriture est sans ambiguïté. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître aux Thessaloniciens 6:10. Lorsque la cupidité s'installe dans le cœur d'un leader spirituel, elle devient une porte grande ouverte à l'influence des ténèbres. Le diable sait qu'un pasteur attaché à l'argent et à la gloire terrestre ne peut plus servir Dieu avec pureté, mais servira inévitablement ses propres intérêts et finira par asservir son Église. Cette obsession se manifeste de différentes manières. Certains pasteurs parlent plus souvent d'argent que du salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, chaque prédication, chaque réunion,
chaque programme devient une occasion d'exiger des offrandes, de collecter des dîmes ou de pousser les fidèles à donner encore plus. La bénédiction de Dieu est alors conditionnée à des semences financières, comme si le ciel se vendait aux plus offrants. Ces manipulations financières exploitent la bonne foi et la vulnérabilité des croyants, les plongeant dans la culpabilité s'ils ne donnent pas, et leur promettant monts et merveilles s'ils obéissent. Un pasteur sous influence démoniaque ne se contente pas de recevoir les offrandes nécessaires à la vie de l'Église. Il cherche à accumuler, à s'enrichir personnellement, à afficher un luxe indécent devant ses fidèles. Villas somptueuses, voitures de luxe, voyages en jet privé, tout cela devient la vitrine de sa réussite spirituelle. Mais derrière ces apparences se cache une dérive profonde. Le message du Christ crucifié est remplacé par une idolâtrie de l'argent et du pouvoir terrestre. Au-delà des finances, cette obsession s'étend au contrôle et à l'autorité abusive. Un pasteur sous emprise démoniaque n'exerce plus son rôle de berger comme un serviteur, mais comme un tyran. Il impose ses décisions sans consultation, exige une obéissance aveugle et ne tolère aucune remise en question. L'Église devient alors une entreprise personnelle, ou un royaume miniature où le leader se prend pour le centre de tout. Le pouvoir, lorsqu'il n'est plus soumis au Saint-Esprit, devient un outil de manipulation, de domination et parfois même de destruction des fidèles. Des témoignages réels abondent. Dans de nombreuses communautés, des fidèles ruinés ont quitté leur assemblée après avoir tout donné dans l'espoir de recevoir une bénédiction promise. Certains ont perdu leurs biens, d'autres leur famille, d'autres encore leur foi, car ils ont été abusés par des pasteurs obsédés par la richesse. Dans d'autres cas, des leaders religieux ont fini devant la justice pour escroquerie, blanchiment d'argent ou abus d'autorité, exposant ainsi au grand jour les ténèbres qu'ils avaient longtemps dissimulées derrière un masque spirituel. Il faut comprendre que cette obsession pour l'argent et le pouvoir n'est pas seulement une faiblesse humaine. Elle révèle souvent une influence démoniaque directe. L'ennemi a toujours cherché à séduire les serviteurs de Dieu par la richesse et l'autorité. Même Jésus a été tenté dans le désert lorsque le diable lui a proposé tous les royaumes du monde et leur gloire en échange d'un seul acte d'adoration. Si Satan a osé tenter le Fils de Dieu lui-même, à combien plus forte raison cherchera-t-il à séduire des pasteurs pour en faire ses instruments? Pour le croyant, ce signe doit être une alerte sérieuse. Si un pasteur parle davantage d'argent que de repentance, s'il impose des charges financières démesurées aux fidèles, s'il recherche constamment son propre prestige au lieu de glorifier Dieu, il y a là une influence spirituelle malsaine. Le vrai berger donne sa vie pour les brebis, il ne les exploite pas. Le vrai serviteur cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, non l'accumulation de richesses passagères. Signe numéro 3. Comportements immoraux et cachés. Un troisième signe puissant qui révèle qu'un pasteur peut être sous influence démoniaque, c'est la présence de comportements immoraux et cachés dans sa vie personnelle. L'un des grands pièges de l'ennemi consiste à séduire les leaders spirituels par des plaisirs interdits, les entraînant dans un double jeu où leur vie publique semble pieuse, mais leur vie privée est entachée de péché. La Bible nous rappelle que tout arbre se reconnaît à son fruit. Un pasteur peut prêcher avec éloquence, enseigner avec autorité et paraître irréprochable devant son Église, mais s'il vit dans le secret de l'adultère, de l'addiction ou de la corruption, il devient un instrument vulnérable aux puissances des ténèbres. Ces pratiques cachées ne sont jamais anodines. Elles ouvrent une porte spirituelle qui permet aux esprits impurs d'exercer une influence directe sur lui, et à travers lui, sur toute la communauté qu'il dirige. L'adultère est l'un des exemples les plus fréquents. Des pasteurs mariés, appelés à être modèles de fidélité, se laissent séduire par des relations extraconjugales.
Souvent, ces relations restent dissimulées pendant des années, protégées par le silence, la peur ou la manipulation des victimes. Mais tôt ou tard, la vérité éclate et avec elle, la crédibilité de l'Église est détruite. Ces scandales n'ont rien d'accidentel. Ils sont la preuve qu'un leader a laissé la chair et l'ennemi dominer sa vie intime. Les addictions représentent un autre terrain où les esprits impurs prennent place. Qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de pornographie, ou même d'une dépendance au pouvoir, ces chaînes invisibles détruisent lentement l'intégrité spirituelle d'un pasteur. Tant que ces pratiques demeurent dans l'ombre, l'ennemi les utilise comme une arme de contrôle, empêchant le leader de marcher dans la liberté du Saint-Esprit et le maintenant dans une culpabilité permanente. La corruption est également un signe frappant. Lorsqu'un pasteur utilise sa position pour obtenir des faveurs, manipuler des contrats, détourner des fonds ou s'associer à des pratiques illégales, il cesse d'être un serviteur de Dieu pour devenir un collaborateur des ténèbres. Derrière les beaux discours, c'est un cœur corrompu qui agit. Et cette corruption se répand comme un poison dans la vie spirituelle de l'Assemblée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces comportements cachés ne sont pas seulement des faiblesses humaines. Ils traduisent une prise de contrôle progressive par des forces spirituelles impures. Chaque péché entretenu devient une porte d'entrée. Chaque mensonge répété devient une chaîne supplémentaire. Chaque compromis secret transforme le pasteur en marionnette manipulée par l'ennemi. Les conséquences sont graves. Sur le plan personnel, le pasteur perd son intimité avec Dieu, son autorité spirituelle et sa paix intérieure. Sur le plan communautaire, l'Église entière en subit les répercussions. Scandales, divisions, perte de confiance, chute de la foi chez certains fidèles. Quand un leader tombe, beaucoup de brebis trébuchent avec lui. C'est précisément ce que cherche le diable. Frapper le berger pour disperser le troupeau. Pour le croyant attentif, ce signe doit donc être pris très au sérieux. Si la vie privée d'un pasteur contredit systématiquement sa prédication, s'il est rattrapé par des scandales répétitifs ou des rumeurs persistantes de comportements immoraux, il est légitime de se poser des questions. L'homme de Dieu authentique n'est pas parfait, mais il vit dans la transparence, la repentance et la sanctification. Un pasteur qui cache constamment ses dérives et refuse toute correction révèle au contraire qu'il marche sous une autre influence. Signe numéro 4. Rejet du Saint-Esprit et de la prière. Un signe tout aussi alarmant révélant l'influence démoniaque sur un pasteur, c'est son rejet du Saint-Esprit et de la prière. La vie chrétienne repose sur une relation vivante et constante avec Dieu, entretenue par la prière et par la présence active du Saint-Esprit. Lorsqu'un leader spirituel minimise ou rejette ses fondements, il ne marche plus dans la dépendance divine mais dans ses propres forces. Une porte ouverte à la manipulation des ténèbres. Un pasteur authentique encourage toujours son assemblée à prier, à adorer et à rechercher la direction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'un pasteur commence à traiter la prière comme une formalité ou à considérer l'adoration comme une simple activité musicale, il démontre une perte de sens spirituelle profonde. La prière cesse alors d'être une arme puissante et devient une routine sans vie. L'Église perd son feu et les fidèles deviennent spirituellement tièdes. Le rejet du Saint-Esprit se manifeste aussi par une négation ou une minimisation de sa puissance. Certains pasteurs, influencés par des forces contraires, ridiculisent ou étouffent les dons spirituels, interdisant par exemple les manifestations prophétiques, les prières ferventes ou les guérisons. Sous prétexte de discipline ou de modernité, ils étouffent le souffle de Dieu. Mais la Bible est claire. Là où le Saint-Esprit est absent, l'ennemi trouve de la place pour agir. Regardons l'Église primitive. Dans le livre des Actes, chaque mouvement, chaque percée, chaque victoire spirituelle
est liée à la prière et à l'action directe du Saint-Esprit. Les disciples ne prenaient aucune décision importante sans avoir d'abord prié. Ils dépendaient entièrement de la puissance divine pour annoncer l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons et résister aux persécutions. C'est cette dépendance radicale qui faisait leur force et qui leur permettait de bouleverser le monde de leur temps. Aujourd'hui, lorsqu'un pasteur minimise ou méprise cette dimension, il conduit son Église vers une religion sèche, intellectuelle et sans vie. Les sermons deviennent des discours philosophiques, les cultes deviennent des spectacles bien organisés mais dépourvus de la présence de Dieu. Les fidèles seront peut-être impressionnés par l'éloquence, mais ils repartent vides spirituellement. Pendant ce temps, l'ennemi se réjouit, car une Église qui ne prie plus et qui n'invoque plus le Saint-Esprit est une Église sans défense. Il faut comprendre que rejeter le Saint-Esprit, c'est se priver de la seule puissance capable de résister au diable. Le chrétien sans prière et sans feu spirituel est vulnérable. De même, un pasteur qui éteint volontairement cette dimension ne fait pas qu'appauvrir son Église. Il devient lui-même un terrain fertile pour l'influence démoniaque. Car là où l'Esprit de Dieu n'est pas honoré, d'autres esprits cherchent à s'imposer. Pour les fidèles, le signe est évident. Si votre pasteur parle rarement du Saint-Esprit, s'il décourage la prière fervente, s'il transforme les cultes en simples programmes humains, sans espace pour l'action divine, il y a un problème spirituel profond. Ce n'est pas une simple question de style pastoral, c'est une alerte. Une Église qui rejette le Saint-Esprit s'éloigne inévitablement de la vérité et de la puissance de Dieu. Un pasteur véritable marche dans la dépendance du Saint-Esprit, sachant que sans lui, il ne peut rien faire. Mais un pasteur influencé par les ténèbres cherche à se suffire à lui-même, préférant la logique humaine à la puissance divine. C'est pourquoi ce signe doit être discerné avec sérieux et prière. Signe numéro 5, autoritarisme et manipulation des fidèles. Le 5e signe indiquant qu'un pasteur peut être sous influence démoniaque est l'autoritarisme et la manipulation des fidèles. Un vrai berger conduit son troupeau avec amour, humilité et service. Mais lorsqu'un leader commence à imposer sa volonté par la peur, la culpabilité ou l'intimidation, il transforme son Église en un lieu de domination plutôt qu'en une communauté spirituelle guidée par l'Esprit de Dieu. Ce contrôle abusif se manifeste de plusieurs manières. Certains pasteurs exigent une obéissance aveugle à leurs directives, refusant toute question ou tout dialogue. Les fidèles sont menacés de sanctions spirituelles s'ils osent exprimer un désaccord ou mettre en pratique leur discernement. Dans ce climat, la peur remplace l'amour et la liberté du Saint-Esprit. Et l'Église devient un espace oppressant où les croyants avancent à reculons, paralysés par la crainte de déplaire aux leaders. Lorsque la manipulation est constante, l'Église commence à ressembler davantage à une secte qu'à un lieu de culte authentique. Le pasteur contrôle la pensée des membres, leur manière de vivre, parfois même leurs relations personnelles et familiales. Les décisions importantes sont centralisées entre ses mains et toute critique ou remise en question est rapidement étouffée. Le message de l'Évangile se dilue dans la pression, la manipulation et la dépendance forcée des fidèles. L'absence d'amour véritable est également un indicateur majeur. Un pasteur sous influence démoniaque peut parler d'amour, de compassion et de fraternité, mais ses actions reflètent le contrôle, l'égoïsme et la domination. L'Église devient un instrument pour satisfaire ses ambitions personnelles plutôt qu'un lieu où le peuple de Dieu grandit, se transforme et s'édifie mutuellement. Les membres qui résistent sont écartés, critiqués ou humiliés, créant ainsi un climat de division et de méfiance. L'histoire de l'Église et des églises contemporaines regorge d'exemples où des leaders autoritaires ont entraîné des communautés entières dans des scandales spirituels et financiers.
Les fidèles perdent non seulement la liberté spirituelle, mais également la confiance en Dieu, car leur expérience du culte est constamment entachée par la peur et l'oppression. Dans ce contexte, même les meilleures intentions peuvent être perverties par la structure autoritaire imposée par le leader. Il est crucial de comprendre que l'autoritarisme et la manipulation ne sont pas simplement des traits de personnalité négatifs. Ils sont souvent le signe d'une influence démoniaque qui cherche à dominer l'Église par un contrôle spirituel. L'ennemi sait que frapper le pasteur par la peur et la manipulation est le moyen le plus efficace de disperser et d'affaiblir le troupeau. Pour les croyants, le signal est clair. Si votre pasteur impose sa volonté par la peur, manipule les fidèles, refuse la discussion et centralise tout le pouvoir entre ses mains, il est urgent de prier, de discerner et de rester vigilant. Un vrai berger conduit avec patience et amour. Il n'exige pas, il guide. Il n'opprime pas, il libère. La présence d'autoritarisme excessif est donc un signe alarmant que l'influence des ténèbres a pris racine dans le leadership. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, et il est essentiel de résumer les 5 signes qui peuvent indiquer qu'un pasteur est sous influence démoniaque. Nous avons d'abord parlé de la déformation des Écritures, lorsque la parole de Dieu est tordue pour séduire ou manipuler les fidèles. Ensuite, nous avons abordé l'obsession pour l'argent et le pouvoir, qui transforme un leader spirituel en instrument de cupidité plutôt qu'en serviteur de Dieu. Le troisième signe concernait les comportements immoraux et cachés, tels que l'adultère, les addictions et la corruption, révélant une influence spirituelle maléfique dans la vie privée du pasteur. Le quatrième signe est le rejet du Saint-Esprit et de la prière, qui assèche la vie spirituelle de l'Église et ouvre la porte aux forces des ténèbres. Enfin, nous avons vu l'autoritarisme et la manipulation des fidèles, où la peur, la domination et le contrôle remplacent l'amour et la guidance du véritable berger. Ces signes ne doivent pas être ignorés ou pris à la légère. Ils sont des alertes sérieuses pour chaque chrétien désireux de marcher dans la vérité et de protéger sa foi. Il ne s'agit pas de juger hâtivement, mais de discerner avec sagesse et de rester vigilant face aux influences qui peuvent déstabiliser notre relation avec Dieu. Le discernement spirituel est crucial. Il permet de voir au-delà des apparences, de distinguer la vraie parole du Seigneur, des paroles séduisantes mais trompeuses. Alors, comment agir concrètement? Tout d'abord, prier sans cesse. La prière est la clé qui ouvre les yeux du cœur et permet au Saint-Esprit de révéler la vérité. Ensuite, étudiez la Bible avec diligence, car c'est elle qui fixe la norme de la vérité. Comparez ce que votre pasteur enseigne avec les Écritures. Tout message qui s'en écarte doit éveiller votre vigilance. Enfin, restez connecté à une communauté chrétienne saine, où l'on peut échanger, recevoir des conseils et être soutenu dans votre marche avec Dieu. Il est également important de protéger votre foi et celle de votre famille. Si vous observez des signes persistants d'influence démoniaque chez un leader, n'hésitez pas à vous éloigner respectueusement de son enseignement, tout en priant pour sa repentance et sa délivrance. La vigilance ne signifie pas rejet total sans discernement, mais prudence, protection et persévérance dans la foi. En conclusion, chers frères et sœurs, la responsabilité spirituelle de chaque croyant est de ne jamais se laisser séduire par les apparences, de garder son cœur vigilant et de marcher dans la lumière de Dieu. Le diable cherche toujours à détourner les serviteurs et à tromper les brebis, mais un peuple éveillé, armé de discernement et de prière, devient insaisissable pour les ruses des ténèbres. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos frères et sœurs en Christ. Aidez-les à développer le discernement spirituel et à reconnaître les signes qui peuvent menacer leur foi. Ensemble, nous pouvons construire une Église forte, unie et protégée contre toute influence démoniaque.
Souvenez-vous toujours, la vigilance, la prière et la fidélité à la parole de Dieu sont nos meilleures armes contre l'ennemi.